La République démocratique du Congo vient de se doter d'un tout premier data center national. Cette infrastructure de haute facture qui permettra le stockage de données des entreprises a été inaugurée ce 2 novembre à Kinshasa par le Premier ministre Samalou Kondé. Vous aurez plus de détails dans cette édition Zoom Ego Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui marque la fin de la semaine. Nous allons commencer avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour la suite. L'Institut international d'agriculture tropicale a procédé ce jeudi 2 novembre 2023 à l'hôtel Hilton de Kinshasa au lancement officiel du projet de développement de la chaîne de valeur du manioc en République démocratique du Congo. Ce projet est financé par l'Agence américaine pour le développement international à hauteur de 6,5 millions de dollars américains sur une période qui s'étend sur 4 ans. Plus de détails sur Zoom Planet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménage aucun effort pour faire du pays une destination de premier choix du monde des affaires. C'est cette volonté politique qui a justifié l'examen de l'adoption de la nouvelle feuille de route de réforme touchant à l'amélioration du climat des affaires le jeudi 2 novembre 2023 à Kinshasa. C'est au cours d'une réunion de comité de pilotage présidée par les ministres d'État en charge du plan jeudi 6 mois en collaboration avec l'Agence nationale de promotion des investissements. Plus de détails sur ce L'enveloppe globale de l'Agence française de développement destinée à la RDC fait l'objet d'une croissance remarquable au cours des 10 dernières années. Elle est passée de 106,4 millions d'euros en 2013 à 370 millions d'euros en 2023, un taux d'accroissement de plus de 200%. Les statistiques ont été fournies par les vice-ministres des Finances au Télé dans une communication faite à l'ouverture de l'atelier sur la revue de portefeuille de l'AFD en faveur de projets exécutés en RDC. Plus de détails sur The Company. Les chiffres d'affaires globales des plateformes du commerce électronique actives en Afrique devraient atteindre 59,18 milliards de dollars américains en 2027 contre 32,49 milliards de dollars américains en 2022 et 13,58 milliards de dollars américains en 2018. Ces indications sont fournies par le rapport du cabinet de conseil économique numérique des Cabal Einstein publié le 12 octobre 2023. Plus de détails sur Zoom Company. Voilà, de retour sur ce plateau, c'est pour déjà prendre notre toute première rubrique qui nous sera présentée par Judith Unamaka. Il s'agit des chiffres clés. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous avons l'habitude de faire ces petits tours pour prélever avant tout l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs ma première question. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Les différentes réactualisations du taux de change en République démocratique du Congo se présentent comme suit. Actuellement, à l'officiel, 1 dollar revient à 2593 francs. Un franc CFA se change à 4,19 centimes et 1 euro vaut 2749 francs congolais. Maintenant, prenons l'espace marché parallèle puisqu'il s'agit de choisir un endroit. Parmi plusieurs, nous avons pointé particulièrement Kintambo et dans cet endroit, 1 dollar revient à 2600 francs. Un franc CFA se change à 4,20 centimes et 1 euro vaut 2800 francs. Avec vous, nous allons parler aussi de l'enveloppe globale de l'Agence française du développement en faveur ou au profit du gouvernement congolais en 10 ans. Et la question est simple, d'ailleurs claire. Combien ou à combien s'est établi l'ensemble ou l'enveloppe globale de cette Agence française du développement destinée à la République démocratique du Congo? L'enveloppe globale de l'Agence française de développement, AFD, destinée à la République démocratique du Congo, fait l'objet d'une croissance remarquable au cours des 10 dernières années. Elle est passée de 106,4 millions d'euros en 2013 à 370 millions d'euros en 2023 et un taux d'accroissement de plus de 200%. Et les statistiques ont été fournies par la vice-ministre de Finances dans une communication faite à l'ouverture de l'atelier sur la revue du portefeuille de l'AFD en faveur des projets exécutés en République démocratique du Congo. Et par la même occasion, la vice-ministre congolaise de Finances a rappelé que les premiers accords de partenariat entre la France et la République démocratique du Congo remontent de 1976. Alors une petite question, parallélisme entre 2022 et 2023, comment est-ce que s'est présentée
l'enveloppe de l'Agence française du développement en République démocratique du Congo. On parle bien de ce financement, des différents projets. Le portefeuille de l'AFD comptait initialement 4 secteurs de concentration, à savoir l'éducation, la formation professionnelle, l'eau, l'assainissement ainsi que la gouvernance administrative et financière. Ces interventions se sont étendues en 2022 à 5 secteurs supplémentaires que sont l'environnement, le genre, la santé, le numérique et l'agriculture. Et à 4 nouveaux secteurs en 2023, à savoir l'énergie dont le gouvernement, allais-je dire, prévoit 130,8 milliards de francs congolais. L'aménagement aura comme prévision cette année 7,3 milliards de francs congolais. Et le développement urbain, une somme de 17,15 milliards de francs congolais. Le sport, la culture, 11,2 milliards de francs congolais. L'enseignement supérieur, retracé à 145,9 milliards de francs congolais, en passant de 4 à 13 secteurs d'intervention en 10 ans. A-t-elle poursuivi? La dynamique globale de ce portefeuille est donc à saluer et tout porte à croire que l'avenir sera meilleur. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Voilà, cette fois-ci, parlons de cette inauguration du tout premier data center de la République démocratique du Congo. Un data center qui a été inauguré par le Premier ministre Sama Lukonde. Plus de détails, on en parle justement avec notre présentateur du dossier. Elle s'appelle Dina Mavungo. Dina Mavungo, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons de l'inauguration de ce tout premier data center, inauguration faite par le Premier ministre Sama Lukonde. Ma première question, de quoi était-il question exactement? C'était le 2 novembre dernier que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donc inauguré le bâtiment du premier data center national pour donc améliorer la performance financière qu'on a dotée au pays et des outils de gestion, de conservation de données de première technologie. On doit quand même éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Un data center, peut-être certaines personnes ou certains de nos téléspectateurs ne savent pas de quoi il est question. C'est quoi un data center? Un data center, c'est tout simplement un bâtiment où on stocke plusieurs serveurs qui, eux, à leur tour, seront chargés de stocker des données format informatique pour une société. Mais alors, quels sont les avantages que offrent ces data centers à la République démocratique du Congo? Puisqu'on doit le dire, vous venez d'ailleurs de préciser que c'est une première. C'est le tout premier data center dont bénéficie la RDC. Alors, il servira essentiellement à contenir les données essentielles pour la société et le cadre national dans le secteur du numérique. La RDC a encore plusieurs exigences dont il doit se plier. Alors, il vient de faire un premier pas dans le numérique et la couverture du télécom qui portera sur le développement d'ici 2025 avec un accent particulier sur la mise en place de la modernisation. Et plus encore, les data centers sont au centre ou même encore au cœur des données informatiques. Plus dans les banques, elles permettent de garantir la disponibilité, la sécurité, la fiabilité des services financiers qu'elles offrent et elles permettent d'apporter des solutions durables. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci. Il est recommandé de manger souvent et même régulièrement de fruits pour une bonne santé. Mais alors, la question, où se procurer ces fruits à bon prix? Naomi Kande vous ramène sa rubrique Zoom Wende avec les précisions de prix sur le marché. C'est parti. Connu pour être d'excellentes sources de vitamines, protéines et riches en fibres, le fruit tropicaux, surtout durant cette saison de pluie, grouille en grande quantité dans la ville de Kinshasa. Découvrez à travers ces numéros de Zoom Wende le prix des fruits saisonniers et on se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec une mangue qui se vend à 500 francs et 1000 francs. Cette hélas, connue sous le nom de manga sende, coûte 300 francs et 500 francs. On remarque aussi l'apparition des avocats pendant cette période qui coûte 1500 francs. Pour les consommateurs de papaye, une papaye bien mûre revient à 2000 francs. Toujours au marché de Kinshasa,
Une pomme rouge et verte se vend à 500 francs et 1000 francs. Tout dépend de la grandeur d'une pomme que vous souhaitez vous procurer. Et enfin, la poire coûte à partir de 1000 francs congolais à Kinshasa. C'était un plaisir de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Le grand rendez-vous de la semaine, c'est tout de suite dans la rubrique Agenda présentée par Ada Sagras. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Des Legacy Talk préparent une activité sur gouvernance et leadership de résultats. Pourquoi l'État doit être un excellent entrepreneur? Le 4 novembre prochain à partir des 19h sous un format virtuel. En rappel, Iragi Solutions a commencé une nouvelle session ce vendredi 3 novembre à Kinshasa. Signalant que c'est un masterclass en networking qui va se clôturer le 4 novembre prochain à Silkin Village. Cette fois-ci, Enid Digitech prépare une nouvelle session en gestion d'entreprise et gestion financière, qui va commencer le 6 novembre prochain à Kinshasa. Et pour finir, rappelons également que le Forum mondial de la démocratie va débuter le lundi 6 novembre prochain à Strasbourg. Et pour cette 11e édition, le thème choisi est Démocratie, paix. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. On va se quitter avec ce numéro article 15 qui nous ramène dans la province du Mai-Ndombe, principalement à Unongo, pour rencontrer un vendeur de friperie et qui nous parle de comment il nourrit sa famille à partir de son commerce. Les détails, c'est tout de suite. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Apendeza kati ya Inongo, province ya Inongo, ba lié nango tout, banzela nango tout evandi awa. Soko uti wapi Bolobo, uta Lokolama, uta Selenge, uta Kiri, uta Ngombe, donc awa nde Inongo, province ya Inongo, evandi awa na laki Inongo. Nasa konta ya osala musala oyo. Tango bazo futa batu bien, yango pe tamboli bien. Mais mosala oyo nga natangela classe eza oyo te, mais tokomi kosala yango parce que ozanga moyen ya mosala voluka compagnie ekomi ba branche ebele yango wana c'est facile que non nasala oyo mpona azala na kimia. Mosala oyo ezopesangaka mwapa nalia nafuta pe classe abana nameka pe kovivre ka mwa bien koteka bien par jour. Ce que tu as 50 000, les alliés à voter pour le salaire des gens au pony, il y a 30 000 déjà sur le commune à terrain. Les provinces au robot et à ôter, et c'est les gars qui étaient comme ton même penza, du gars qui s'assa to y nango à tout faciliter bango à ôter. To bandi na 500, tu en angoana, tu en as collapé à 1000 francs, tu en as jeté à 1000 francs. Nous avons fait jogging, donc on pièce à moins belé. Donc même les banques gambela, n'andinga kisasa, et on a tué nango, on a kisasa na Inongo pour aimer quand ça la bien. Et là on va jouer au sous mbonge soki et beti batanga mubayete, pour te bien. Bon, on va jouer au sous mbonge betite, batanga mubaye, na bateau bauti par d'autres, bakomi, on a beauté qui bien. Donc moyen ya koyeba monta o esengeli na mbala moko
esengeli ezala te. Donc totekaka tantôt du tout. L'État sala makasi pa futaka bato. Ata mukia wana eza bakabola ndamu ndamu. O mutu na mutu azwi ndambo wana asaeli yango besoin aza nango. Bakoti ko renforcer biso na ba fonds ou bien na ba moyen place oyo ya ba transport o bato bazana ba ngambo bakoti ko yaka po emeka kozalaka mwa bien. Bango ntango mosusu bakatisaka na bwaki, ntango mosusu balinière. Mais so bazokatisa na masuwa ou bien bac chaque temps ou bien masuwa ekozala facile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.